Gloire à Dieu. C'est toujours intéressant d'avoir des témoignages et de savoir ce que Dieu a fait dans les vies. J'ai un témoignage qui a été intitulé « Libre et heureux ». Après une vie peu brillante, j'ai eu l'occasion avec ma femme d'acheter un bar-restaurant. Au départ, tout allait plutôt bien, mais très vite, cela a été la dégringolade dans l'alcool. J'ai suivi un peu de temps 3 cures de désintoxication, mais je retombais chaque fois. C'était affreux, pour ma famille et pour moi. Un jour, je suis tombé dans le coma. Mon foie ne pouvait plus supporter la dose quotidienne. J'aurais dû mourir, mais je suis ressorti de l'hôpital. Une belle sœur chrétienne m'a téléphoné un dimanche matin et m'a dit « C'est aujourd'hui que tu dois faire le pas. Aujourd'hui ». Elle m'a invité à une réunion évangélique. L'après-midi, je me suis rendu et là, j'ai connu le grand choc de ma vie. Une phrase inscrite au mur derrière l'estrade m'a bouleversé. Rien n'est impossible à Dieu. Sans rien connaître de l'Évangile, j'ai mis toute ma confiance dans cette affirmation sans même savoir que c'était Jésus-Christ qui l'avait prononcée. Le jour même, j'ai été entièrement délivré de l'alcool et depuis, j'en ai plus jamais bu une seule goutte. Aujourd'hui, je suis un homme heureux et libre. Amen. Gloire à Dieu. Voilà un beau témoignage de ce que Jésus fait dans une vie. Et avec peu de mots, ces mots qu'il a lus là, sur le mur de l'église, eh bien, ont touché son cœur. Et il faut parfois peu de choses avec la puissance de Dieu pour agir dans un cœur en profondeur. Tant cette parole, elle est puissante, elle est vivante, sous l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous croyons que le Saint-Esprit encore va, on peut dire, illuminer cette parole et va la faire nôtre. Aujourd'hui, nous allons regarder un peu la vie de Jésus, le ministère de Jésus. Vous savez que Jésus, il a commencé son ministère en 30 ans, pendant 3 ans et demi, et les commentateurs nomment la première année de son ministère l'année de l'inauguration, la deuxième année l'année de la popularité, et la dernière année l'année de l'opposition. Voilà ce que Jésus a vécu. Et dans la vie de Jésus, il y a aussi notre propre vie. Jésus s'est fait homme, ne l'oublions pas, bien qu'il soit le Fils de Dieu, qu'il accomplit des grands miracles, tout en lui est pour nous un modèle. Voilà, Dieu aurait pu que ce soit des anges, des archanges qui annoncent l'évangile, mais on aurait dit qu'ils sont tellement extraordinaires qu'on ne peut pas arriver près d'eux. Alors que Jésus, qui s'est fait homme, a vécu des choses merveilleuses et il nous permet ainsi, à nous aussi, à progresser dans la foi. Alors, cette année, la première année que Jésus donc a commencé son ministère, c'était à 30 ans, et bien sûr, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il s'est baptisé. Voilà. Il s'est baptisé, il y avait Jean-Baptiste qui apportait un message très puissant, les foules venaient à lui, les soldats, les pharisiens, et il leur incitait à se repentir, à abandonner leurs idoles, à abandonner leurs péchés, et avant de prendre le baptême. Et je crois que c'est une bonne chose. Nous aussi, quand on prend le baptême, avant de faire cet acte de foi, de consécration, de témoignage, d'abandonner nos péchés. De prendre une décision, je veux te suivre Seigneur, et je vais me consacrer à toi. Alors on s'imagine la scène, il y a le Jourdain, Jean-Baptiste, qui devait faire un peu peur, parce qu'il était revêtu d'un manteau de peau de chameau, je crois, c'était ça. Et puis, il devait avoir une grande barbe, et il devait être assez impressionnant. Donc, Jésus s'approche de lui, et Jean-Baptiste ne veut pas le baptiser. Alors, on peut lire ensemble dans Matthieu chapitre 3, ce que Jésus va lui répondre. Voilà, on est dans cette scène, Jésus est là, il est au bord du Jourdain, Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste qui dit, mais je ne suis même pas digne de délier ses souliers. Jean-Baptiste avait vraiment reconnu en Jésus le Messie. Alors, on va voir la suite, donc Matthieu chapitre 3, verset 15. Jésus lui répondit,
laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. » Voilà. Alors, Jésus, donc, il s'est baptisé. Mais Jésus n'aurait pas dû se baptiser, parce que Jésus était sans péché. Il n'avait pas besoin de se repentance. On répète un peu ce que signifie le baptême. Lorsqu'on se plonge dans l'eau, eh bien, on peut dire qu'on abandonne sa vie, notre vie de péché, de misère, de passion. C'est comme si c'était là dans l'eau. On abandonne ça. Et puis, quand on sort de l'eau, eh bien, c'est comme si on ressuscitait une nouvelle vie. On recommence une vie nouvelle. Jésus était sans péché, mais là, il a dit, il est nécessaire d'accomplir ce qui est juste. Voilà. Et Jésus est le modèle, même pour le baptême. Et là, le baptême, bien sûr, il s'est passé des choses étonnantes. D'abord, eh bien, il y a eu le ciel qui s'est ouvert, et le Saint-Esprit, il dit l'Esprit, ça a été le Saint-Esprit, qui est descendu sur Jésus. C'était pas une colombe, hein, comme une colombe. Alors c'est impressionnant. Là, on s'imagine le ciel qui s'ouvre, et puis quelque chose qui descend, et c'est le Saint-Esprit qui descend sur Jésus. Et puis autre chose encore de plus important, on entend une voix du ciel, une voix forte sûrement: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors je pense que les gens qui étaient là, ça a dû un peu le secouer. Et là, ça nous montre quelque chose d'important au niveau de la doctrine. Pour ceux qui disent qu'il n'y a pas la Trinité, eh bien là, il y a la Trinité. Il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit, et la voix du ciel qui dit, ça peut être que Dieu, celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est le Père, voilà, le Saint-Esprit et Jésus. Et voilà donc Jésus maintenant qui est baptisé. Et là maintenant on va voir la suite. Donc il y a eu le baptême, et là maintenant Jésus va être conduit dans le désert. Il va être conduit dans le désert, et là il va être tenté pendant 40 jours. 40 jours sous le soleil, les bêtes, là peut-être certains étaient féroces, je ne sais pas, dans les airs ce qui se passe, mais c'est quelque chose d'impressionnant, et il eut faim. Et là, la deuxième étape, là, la deuxième chose importante après le baptême, c'est la tentation. Jésus, comme un simple homme, il a connu le baptême, et Jésus, là, il va connaître la tentation. Et si nous on est tentés, il ne faut pas s'étonner, puisque le diable lui-même s'est attaqué à Jésus. Et là, la première tentation, bien sûr, il a eu faim, et le diable lui dit, bah, écoutez, en gros, c'est comme un miracle, avais-tu dit à ces pierres qu'elles deviennent du pain? Voilà. Et Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Première attaque de l'adversaire, première réponse. Et Jésus, il n'a pas mis longtemps, je pense, pour répondre, et ça, déjà, c'est une indication. Mais le diable, il ne se décourage pas, hein. Il est parfois plus courageux que nous, dans le mauvais sens, hein. Il ne se décourage pas pour nous plonger dans le mal, bien sûr. Le diable va le transporter là sur la ville sainte, et puis il lui dit, bon, si tu es le Fils de Dieu. Alors ça, c'est vraiment le diable. Hein. Comme quand il a dit au jardin d'Éden, bon, vous n'en mangerez pas, mais vous serez comme des dieux, vous ne mourrez pas. Mensonge, puisqu'ils sont morts. Donc, si tu es le Fils de Dieu, là, c'était vraiment une attaque sérieuse, hein. Eh bien, tu sautes en haut, et puis il est dit dans le livre des psaumes, dans un verset, qu'il donnera les ordres à ses anges pour qu'ils te portent. Le défi, en gros, le défi, voilà, toi tu es le Fils de Dieu, donc, non, si tu es le Fils de Dieu, c'est un défi, si tu es le Fils de Dieu, eh bien tu te jettes en bas, les gens te porteront. Qu'est-ce qu'il répond, le Seigneur? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Deuxième attaque, deuxième réponse. Et puis la troisième attaque, c'est la plus terrible. C'est même inimaginable que le diable puisse faire ça à Jésus. Hein. Il le transporta sur une montagne très élevée, puis il a lui montré tous les royaumes de la terre. Il a dû lui montrer là, il y a un trésor, il y a un machin, il y a des diamants, tout ça. Vraiment pour le fasciner. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit? Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alors là, il faut le faire. Hein. Faire ça à Jésus, c'est quelque chose. Et Jésus,
et se met en colère, retire-toi, je m'imagine qu'il se met en colère, retire-moi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors, dans la chronologie de la vie chrétienne, c'est un peu ça. D'abord, bien sûr, on reconnaît Jésus comme son sauveur, on accepte, dans les eaux du baptême, on reconnaît qu'il est mort pour nous, on change notre vie. Et après, là où les tentations, on pourrait dire. Et le diable, il est subtil. Et là, il faut demander à Dieu qui nous donne le discernement pour voir la subtilité du diable. C'est toujours, si tu es le Fils de Dieu, je ne t'ai pas. Il sait bien qu'il est le Fils de Dieu. Donc, il détourne la parole de Dieu, et c'est à nous, avec la parole de Dieu, de contre-attaquer. Voilà. Et il dit que l'armure du chrétien, c'est le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit. Donc, il faut qu'on contre-attaque lorsqu'on a ces mauvaises pensées, et dire, Dieu a dit ça, je rejette ces pensées. Et le diable est sournois, parce qu'il va nous donner des pensées subtiles, on ne sait pas si c'est nous qui avons ces pensées, on a des pensées dans la tête, et c'est là qu'il faut discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Voilà, deuxième moment fort pour Jésus, ça a été cela. Alors, toujours dans cette première année de ministère, il y a eu le premier miracle. Alors, le premier miracle, on le trouve dans Jean chapitre 2, je vais citer simplement, c'est les noces de Cana, on ne va pas tout lire. Et là, bien sûr que Jésus, il est là de Nazareth, il va à Cana, il y avait sa mère qui est invitée, ses frères, et sûrement les premiers disciples, ils étaient 5 disciples, et donc il va à Cana, et puis il s'est trouvé qu'il a manqué du vin. Bien sûr que la famille qui avait invité Jésus était sûrement comme celle de Jésus, ils étaient pauvres, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. La seule chose qu'ils pouvaient faire dans ces pays-là, c'était d'avoir de la boisson, c'était soit du jus de raisin, du jus de fruits comme on dit, soit du vin légèrement fermenté, parce qu'avec la chaleur qu'il y avait, on ne peut pas garder du vin, c'est très fort. Donc là, il a manqué du vin. C'était la catastrophe, parce que les mariages duraient une semaine, et voilà, ils étaient dans le besoin. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit aux serviteurs, il y avait 6 vases, des grands vases, pour la purification, il devait être tout comme ça, il y en avait 6, en pierre. Il dit aux serviteurs, vous remplissez d'eau ces 6 vases. Ça devait faire à peu près entre 300 et 400 litres qui étaient versés, et instantanément, ça s'est transformé en vin. Et un vin excellent, puisqu'il est dit un peu plus loin dans un verset, car l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savaient bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, mais le moins bon après qu'on s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Donc, il y a eu cette eau qui s'est transformée en un vin excellent. Alors déjà, c'est une image. Notre vie, elle était peut-être comme cette eau qui était dans ces vases. Beaucoup de gens, c'est ça, c'est de l'eau. C'est-à-dire que l'eau, ça n'a pas de goût vraiment. Hein. Et beaucoup de gens qui nous entourent, qui sont peut-être gentils, sympathiques, ils n'ont pas de saveur. Et nous qui connaissons le Seigneur, on a une saveur. On a l'odeur de Christ. On a vraiment l'amour de Christ en nous. On a un goût particulier. Et les gens du dehors, ils nous reconnaissent. Ils reconnaissent les chrétiens. Gloire à Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. Alors ce miracle, donc c'est étonnant que ce soit un miracle. Ça n'a pas été un miracle de guérison. Et pourquoi? Et mon ami, que Dieu qui est sage, nous montre ici que dans la vie d'un être humain, eh bien, c'est les problèmes de la vie de tous les jours qui sont de plus en plus nombreux. Voilà, de plus en plus nombreux. Et là, il s'agit de la boisson ou de la nourriture. N'oublions pas que Jésus a multiplié les pains et les poissons pour une foule qui avait faim. Si on regarde le monde d'aujourd'hui, avec tristesse, on peut regarder les statistiques. Chaque année, il meurt 42 millions de personnes de faim. 40 personnes qui meurent de faim chaque année dans le monde. C'est énorme. Tous ceux qui souffrent de la malnutrition. Et ça veut dire que ça, c'est un problème réel pour beaucoup de gens en Afrique et ailleurs qui n'ont pas beaucoup de quoi manger. Et parfois, on nous montre des reportages où dans certains pays, il y a une boulangerie, on voit des dames qui font 2 heures ou 3 heures de queue pour avoir une petite miche de pain, etc. Donc, il y a vraiment des problèmes importants. Et là, eh bien, c'est peut-être une promesse pour ceux qui sont en difficulté, pour ceux qui n'ont pas vraiment de quoi manger, de prier le Seigneur. Et le Seigneur, par des moyens surnaturels, eh bien, il pourvoit aux besoins.
Alors voilà, ça c'est le premier miracle. Et on va retrouver ensuite, toujours dans cet évangile de Jean, la première rencontre importante que Jésus a fait avec un homme religieux. C'est au chapitre 3. Et je vais lire Jean chapitre 3, je vais lire deux versets simplement, je ne vais pas tout lire. Au chapitre 3, verset 3, il est question de Nicodème. Voilà cet homme qui vient vers Jésus, il réalise que Jésus a quelque chose de plus que les autres prophètes, il ne sait pas quoi, et il veut en savoir plus. Je pense que c'est bien quand on veut en savoir plus. Alors, au verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, premier verset, un autre verset qui est important, je n'ai pas tout pris, je prends juste l'essentiel, c'est le verset 16, j'espère que vous le connaissez, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, on va partir sur ce des versets. Je m'imagine là, Nicodème qui commençait à être âgé, il avait de l'expérience, c'était un docteur qui enseignait, il était au Sanhédrin, c'était quelqu'un qui avait, on peut dire, un bagage. Là, ben, il n'y comprend rien. Qu'est-ce que tu dis, Jésus, naître de nouveau? Et là, ça nous parle justement de ce que l'être humain doit faire pour avoir la vie éternelle. Il ne doit pas acheter de l'argent, le salut ne s'achète pas, mais il faut qu'il ait le Saint-Esprit en lui. Alors, on a été créé corps, âme et esprit. Voilà, l'être humain, il est fait comme ça. Et il est dit que l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu, qui est esprit. Donc, le corps, bon, il peut être en bonne santé. L'âme, c'est l'intelligence, la volonté, le raisonnement, le discernement. Mais l'esprit, eh ben, l'esprit, il est mort. C'est comme une graine qui a pas poussé, quoi. Et beaucoup de gens, eh bien, l'esprit, il n'a pas de vie. Voilà, l'esprit n'a pas de vie. Et c'est pour ça que Jésus dit qu'il faut qu'on essaie de nouveau. Et quand un homme et une femme s'approchent de Dieu, le Saint-Esprit vient à lui, et puis le réveille sa conscience, réveille l'esprit qui est en nous. Nous, on a l'esprit, mais il est endormi. Et là, hop, l'esprit ranime l'esprit. Et ceux ainsi qui sont au contact du Seigneur, eh bien, découvrent les choses. C'est comme si on ne voyait pas bien, puis d'un seul coup, on voit. Oula, mais je ne croyais pas en Dieu, mais c'est vrai qu'il y a la création. C'est vrai que Dieu a créé le monde. Oulala. Et puis moi, je croyais que le ciel et l'enfer, c'était des plaisanteries. Oh, mais non, c'est que c'est vrai qu'il y a un ciel, c'est qu'il y a un enfer. Et puis moi, je me sens mauvais à l'intérieur. Je réalise ma vie passée. Oula, j'ai menti à tel moment. Oula, mais je m'en étais pas rendu compte, j'ai fait mal à quelqu'un. C'est comme un film. On prend conscience, c'est le Saint-Esprit qui est là. Le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et c'est pour ça que l'homme, il devait entendre cela. Mais après, Jésus, au verset 16, lui dit comment il va le faire. Car Dieu, pour comment ça peut se passer, ça? Comment on peut avoir l'Esprit de Dieu qui vient sur nous? Car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Amen. Et qu'il a donné son Fils. Voilà une vérité. Dieu aime le monde. Il a donné son Fils afin que quiconque croit, quiconque s'attache à Jésus-Christ. Les mots ne sont pas assez forts. Ça veut dire s'attache, est lié à Jésus-Christ, comme le cèpe et les sarments. Le mot là, il est léger. Hein. Le mot, c'est pas ça. C'est en communion, c'est en relation avec Jésus-Christ. Celui qui a cette relation, eh bien, il ne périsse pas. Périr, c'est aller en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ici déjà le premier face-à-face que Jésus a avec un homme, vraiment qui cherchait, qui voulait savoir, c'était Nicodème. Alors, toujours dans les actes qui se sont passés dans cette première année, dans son ministère, il y a eu la suite, au chapitre 4, c'est la femme samaritaine. Voilà, Jésus là, il était avec ses disciples. Je signale qu'au début, les disciples, ils étaient que 5. Comme à Cana, ils étaient 4 ou 5. Et plus tard, il y en a d'autres qui se sont ajoutés. Et puis, sûrement, qu'il y a eu les disciples de Jean-Baptiste, voilà, qui se sont rajoutés. Et comme là, quand Jésus ressuscité, les disciples d'Emmaüs, c'était souvent, ces disciples étaient des anciens disciples de Jean-Baptiste. Voilà. Donc, au chapitre 4, nous retrouvons encore Jésus avec un autre contact. Là, il a marché, et puis il fait chaud dans ces pays-là. Et les chemins, c'est pas des routes, il y a des pierres, ça fait mal aux pieds, on est fatigué. Et là, il va s'asseoir au bord du puits. Comme un simple homme qui est fatigué, il s'assoit.
il était fatigué, il lui a dit qu'il était fatigué, et une femme vient puiser de l'eau. Voilà, c'est la femme samaritaine, il y a un dialogue qui s'installe, et puis Jésus va parler de l'eau vive. Elle ne va pas bien comprendre ce que signifie cela, et Jésus va se servir des choses simples, il a soif, pour parler des choses spirituelles. Et Jésus lui répondit à cette femme, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et dans un autre texte de l'évangile de Jean, Jésus a dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et là, il va parler de l'action du Saint-Esprit, qui vient dans un cœur, et qui, on peut dire, qui ranime le cœur, qui redonne la vigueur spirituelle, pas seulement la vigueur physique, mais la vigueur spirituelle. Et là, il montre à cette femme combien, eh bien, par la grâce de Dieu, par l'action du Saint-Esprit, une vie peut changer. Et cette femme, sa vie va changer. Jésus va lui dire ensuite qu'elle a eu 5 maris. Et là, elle réalise qu'il est prophète. Et puis, elle réalise qu'elle est le Messie. Et puis, elle qui avait une vie, qui était dans son village pas bien convenable, elle va dire aux autres, j'ai rencontré un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Et puis Jésus, elle va donc inviter les autres à écouter Jésus. Les autres vont lui dire, Jésus, viens, parle-nous. Il va rester 2 jours Jésus, et beaucoup ont cru en lui. Voilà, encore une action qui a porté ses fruits. C'est extraordinaire, Jésus, il n'a pas fait grand-chose là, il a parlé. Cette femme a eu son corps touché, d'autres sont venus au Seigneur. Voilà, Jésus est tout puissant pour faire des choses glorieuses et magnifiques. Là, on va voir le second miracle dans la première année de son ministère, toujours dans ce chapitre 4, où Jésus va guérir le fils d'un officier. Voilà, cet homme, il est dit qu'il a entendu que Jésus passait par là, et il demande à Jésus qu'il aille vers son fils qui était mourant. C'était grave, hein? Son fils était près de la mort, et Jésus lui dit, c'est simple, des choses toutes simples, va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et à cette heure même, eh bien, reconnu que son fils était vivant. Jésus n'a même pas été vers son fils, lui imposer les mains, et Jésus lui dit, ton fils vit. Instantanément, il a dit, ton fils vit, et cet homme, il a cru aussi. Et ça a permis justement au miracle de s'accomplir. Et là, ça nous parle de la puissance de la prière, et combien le Seigneur, en peu de mots, peut faire de grandes choses. Et nous, c'est pareil. Lorsque nous prions le Seigneur, avec peu de mots, mais avec foi, avec confiance, avec sincérité, avec persévérance, la chose s'accomplit. Là, c'est le premier miracle de guérison qu'il y a, et ça s'est passé encore à Cana, où il y a eu le miracle de l'eau changée en vin. Voilà des bonnes choses donc que le Seigneur il fait, et il y aura encore bien des choses peut-être à développer. Et un dernier texte, là, ça va être tout autre chose pour Jésus. On peut appeler ça une douche froide, comme on dit aujourd'hui. Voilà, Jésus savait très bien ce qui allait lui arriver. Et dans Luc chapitre 4, nous retrouvons Jésus dans la synagogue de Nazareth. Voilà, alors c'était un peu dire l'enfant du pays, le fils du charpentier. Ce jour-là, on l'invite. Dans les synagogues, c'était assez ouvert. Et les gens, eh bien, on invitait quelqu'un, c'était un homme bien sûr, à lire un texte de la Bible. Donc la Bible n'existait pas comme ça, on lui apportait un rouleau. Jésus lui a apporté le rouleau du prophète Ésaïe. Il a donc... voilà, donc il a ouvert le rouleau du prophète Ésaïe, et là, il va dire, donc il ouvre le prophète Ésaïe, et il va lire donc un texte du prophète Ésaïe, au verset 17, on lui rendu 4, Luc chapitre 4, verset 17, et on lui remis le livre du prophète Ésaïe. Ensuite, ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il remit le livre,
voilà le livre, le remit au serviteur et s'assit. Et c'est là qu'il va dire, eh bien cette parole s'accomplit aujourd'hui. Alors là, c'était la stupéfaction. Je m'imagine qu'il chuchote. Qu'est-ce qu'il a dit là? Qu'il accomplit là, que c'est lui qui est venu apporter une nouvelle. Alors, d'un seul coup, ce village qui était tranquille s'est mis en effervescence et ils se sont mis en colère. C'est étonnant, c'est son village à lui. Mais ils ont dit, mais pour qui se prend? Je m'imagine ce qu'ils ont dit. Et alors le résultat n'a pas été brillant. Et je lis simplement la fin. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, et ils le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville avait été bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. C'est vraiment incroyable. Son propre village, d'un seul coup, il y a la colère qui est venue, ils l'ont sorti de la synagogue, ils l'ont expulsé, ils l'ont poursuivi jusqu'en haut de la montagne et ils voulaient le jeter en bas pour qu'il meure. Ça paraît étonnant un récit comme ça. Et bien ça montre simplement une chose, que lorsque l'évangile est annoncé, dans toute sa rigueur, il y a une réaction. Il y a une réaction. Lorsque on peut parler de Dieu, on peut parler de la création, toutes ces choses, c'est dans la Bible aussi. Mais lorsqu'on annonce la création, il y a un choc thermique, il y a quelque chose qui se passe. Les gens, ils n'acceptent pas, parce que c'est trop contraire à ce qu'ils vivent. Il dit que le monde entier est sous la puissance de Satan. Et le mot qui est employé pour monde, à ce moment-là, ça signifie ce qui est opposé à Dieu. Donc, les gens vivent dans l'opposition de Dieu, malheureusement, à cause de la mentalité qu'ils sont. Et lorsque l'évangile est annoncé, eh bien c'est quelque chose qu'ils ne peuvent supporter. Et voilà. Et là, Jésus a déjà connu ici la persécution. Il a failli être jeté au-dessus de la falaise. Heureusement, ce n'était pas son heure. Mais ça nous prouve qu'un jour, on a des réactions lorsqu'on annonce l'évangile. C'est obligé. Et il faut vraiment l'accepter. Donc, dans les 7 phases importantes de la première année de son ministère, on s'y retrouve. On s'y retrouve dans le baptême. On s'y retrouve, j'ai parlé donc dans les noces de Cana, dans le fait qu'on va prier, Dieu va pouvoir besoin. On s'y retrouve aussi lorsqu'on prie pour les malades, est-ce qu'ils sont guéris? On s'y retrouve aussi quand il a été tenté par le diable. Voilà, on s'y retrouve lorsqu'il est question des 7 eaux vives, de naître de nouveau et de l'opposition, de la persécution. Et là, Jésus donc, il nous montre que lui, il a passé ses épreuves avec brio et que nous aussi, par la prière, par vraiment la consécration à Dieu, on peut passer aussi dans toutes ces situations et avoir une vie abondante avec le Seigneur. Merci Seigneur, parce que ces paroles nous encouragent, Seigneur, pour aller de l'avant. Et Seigneur, toi tu es le modèle, et nous pourrons regarder à toi dans ta vie, dans tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait, parce que tu as toujours été vainqueur. Alors donne-nous de faire des progrès dans tous ces domaines que toi, Seigneur, tu as été vainqueur, et ainsi tu te glorifieras dans nos vies. Et ça sera un bon témoignage autour de nous. Que ton nom soit béni, Seigneur.